Salut, je suis l'avatar d'Alexandre et aujourd'hui je teste la nouvelle fonctionnalité de Rise 360 qui sera aussi bientôt présente dans Storyline. La création et l'utilisation d'un avatar vidéo. Salut, moi je suis le vrai Alexandre et aujourd'hui je suis particulièrement heureux de vous présenter cette nouveauté sous Rise 360 qui sera aussi disponible rapidement sous Storyline, la création d'un avatar vidéo à intégrer directement dans votre module pour faire de la présentation, pour faire de la formation. Bref, je vous explique tout ça, c'est parti. Depuis quelques jours, Articulate a mis en ligne sous Rise 360 un outil vous permettant de créer un avatar vidéo pour pouvoir faire de la présentation, de la formation, bref, c'est de la balle. Cette fonctionnalité est encore en version bêta, mais si vous avez une version IA d'Articulate Storyline, vous pouvez dès à présent vous en servir. Allez, je vous montre comment ça marche, c'est parti. Après avoir lancé Rise 360, rendez-vous dans votre interface d'accueil et pour activer la fonctionnalité d'avatar IA, il faut cliquer sur votre photo de profil, aller dans Account, puis vous cliquez dans Labs à gauche. Pour ceux qui l'ignorent, le Labs, en fait, c'est le labo qui permet de tester des nouvelles fonctions. Alors, certaines fonctions sont testées puis abandonnées, et d'autres sont testées et sont validées et intégreront les versions standards de Rise 360. Si vous voulez activer les outils d'avatar IA, il vous suffit juste de l'activer ici, AI Avatar. Et là, vous êtes prêt à utiliser cette fonctionnalité au sein même de vos modules. Créons un nouveau projet pour voir à quoi ça ressemble. Je crée un nouveau projet en faisant Create New, Course, Blank Course. Je lui donne un nom, Test Avatar, et je vais créer une page. Je clique sur Add Content et je crée une leçon. Comme j'ai activé l'outil AI Avatar, il apparaît dans ma bloc Library. Il me suffit juste de cliquer dessus pour avoir accès aux fonctionnalités de cet outil. Le paramétrage de cet outil s'effectue en deux temps. D'abord, on choisit un personnage, soit un personnage existant, soit on va créer notre personnage. Et en deuxième temps, il faut lui associer une voix. Ensuite, cet avatar sera disponible pour présenter en vidéo du contenu, avec la voix qui lui aura été associée. Parmi les personnages disponibles, on a une belle panoplie déjà, des personnages réels, mais aussi en descendant, on peut aussi avoir accès à des personnages un peu illustrés. Donc au fur et à mesure qu'on est dans l'ascenseur, il y a des nouveaux personnages qui apparaissent. On peut déjà constater la diversité des personnages. Quelle que soit la catégorie socio-professionnelle, quasiment toutes les catégories sont représentées. L'industrie, le médical, l'éducation. Bref, vous trouverez forcément un personnage qui pourrait vous convenir. Mais le truc génial, c'est que Rise 360 IA nous permet de créer nos propres personnages. Et ça, nous allons le faire après. Nous allons d'abord tester un personnage existant et après, on va voir comment, parce que j'ai quelques petites astuces à vous donner pour que le rendu soit le meilleur possible. Pour utiliser un personnage existant, il me suffit de les sélectionner. Par exemple, je vais prendre Dante, qui est apparemment associé à une voix. Alors Dante, il est là. En dessous, nous avons la génération de voix de synthèse. Alors la super nouvelle, c'est qu'il semblerait que Articulate collabore avec Eleven Labs, qui est aujourd'hui la meilleure application de génération de voix de synthèse sur le marché, la plus professionnelle. Et c'était souvent une faiblesse de Articulate. Les voix de synthèse n'étaient pas très crédibles, et là vraiment, on va vers du très haut niveau en termes de qualité de voix de synthèse. Une fois le personnage choisi, en fait, par défaut, il est déjà associé à la voix Professeur Bill. Alors, on peut très bien changer, soit en cliquant sur le menu déroulant et on a accès à des voix recommandées pour ce genre de personnage, soit on va directement cliquer sur View All Voices et là, on va directement voir toutes les voix disponibles, et ça, il y en a une multitude. Comme je vous l'expliquais, ce sont des voix Eleven Labs, par le studio Eleven Labs, ce sont des voix de qualité, et ça, c'est vraiment une super nouvelle. Alors, pour s'y retrouver un peu dans la jungle de toutes ces voix, vous pouvez, dès le début,
filtrer les voix. Par exemple, aller chercher par type de voix. Est-ce que vous voulez une voix plus pour faire de la vidéo publicitaire, de l'animation de caractères, des dialogues, des jeux et de la télé, de l'information et de l'éducation, de la narration et du storytelling ou du social media, c'est vous qui choisissez. Nous, on va prendre par exemple information et éducation et les voix vont être filtrées en fonction de notre demande. Au niveau du genre, est-ce que je veux un homme, une femme ou neutre? Je vais prendre un homme. Et au niveau de l'âge, je peux choisir si je veux une voix jeune, une voix d'âge moyen ou une voix un peu plus vieille. Je vais prendre âge moyen. Voilà, j'ai filtré comme ça. Après, au niveau de mes résultats, je vais avoir plusieurs types de voix qui sont décrites. Alors la description, elle est faite en anglais, mais vous pouvez voir la popularité des voix ici, le nombre de fois où elle a été téléchargée. À côté, vous pouvez voir la disponibilité de la voix. En fait, les voix qui sont prêtées, il y a des droits d'auteur qui sont associés, et une personne a le droit de décider de retirer sa voix. Et là, ça nous garantit, à partir du moment où la personne décide de ne plus mettre à disposition sa voix, on peut quand même contractuellement l'utiliser pendant 2 ans. Voilà ce que veut dire 2 years ici. Allez, pour notre exemple, choisissons Alex, parce que déjà c'est mon prénom, et qui est un storyteller avec une voix relativement chaude, avec une voix professionnelle. Pour la tester, on peut faire play sample. Nie przytłaczajcie się nawzajem. Nikt nie może rosnąć w cieniu. Bon, l'échantillon est en russe, mais testons-la. Donc, je vais sélectionner Alex et je vais faire en bas Use Voice. Je peux voir que ma voix a donc été modifiée. Il me reste juste à écrire un script. Salut. Je vous souhaite la bienvenue dans ce module. Alors, concernant le script, Articulate nous met aujourd'hui une limitation à 5000 caractères, pas 5000 mots, 5000 caractères. Ce qui fait, c'est quelques minutes de vidéo. Là, c'est pour l'instant. Je pense qu'à l'avenir, ça va augmenter, mais il faut savoir que chaque caractère vous coûtera des crédits d'IA générative. Pour info, le nombre de crédits restants se trouve en bas à droite de la page. Avant de générer la voix de doublage, je peux aussi aller dans les Advanced Settings, c'est le paramétrage avancé, qui nous permet de choisir le modèle. Alors, je vous conseille vivement de prendre le moteur le plus récent ici. Alors, au jour d'aujourd'hui, c'est le modèle V3. Je vous conseille de prendre celui-là pour avoir de meilleurs résultats. Et vous pouvez accéder à certains paramètres. Alors, ce sont des paramètres qui vous permettent d'ajuster un petit peu la voix. En l'occurrence, tout est grisé sauf la stabilité. Quand on parle de stabilité, on parle bien de stabilité de la voix. Ça veut dire que on va avoir une voix qui est relativement naturelle avec des intonations plus ou moins hautes. Si je baisse la stabilité, je vais avoir des intonations beaucoup plus importantes, mais elle sera beaucoup moins stable et beaucoup moins crédible. Et à l'inverse, si j'augmente la stabilité, je vais avoir une voix beaucoup plus plate. Donc ce sera une voix plus solide, mais beaucoup moins engageante. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas accès aux paramètres de vitesse, de similarité et d'exagération de style. Allez, je clique sur Generate VoiceOver pour générer ma voix de doublage. Et là, Rise m'a déjà généré ma voix de doublage. Je peux l'écouter. Salut, je vous souhaite la bienvenue dans ce module. Voilà, la voix me semble crédible. Maintenant, ce qu'il faut, c'est associer la voix à la vidéo. C'est-à-dire, je vais demander à Rise 360 de me créer une vidéo avec cette voix et avec le texte que je lui ai indiqué et faire bouger le personnage choisi, notamment au niveau des gestes, de la gestuelle et de la synchronisation labiale. Et pour ça, je vais générer la vidéo en bas à droite. Cela va m'utiliser 3 crédits sur les 1040 crédits restants. Je clique. Et voilà, je peux voir que l'IA travaille. Il m'indique à peu près 1 minute. Je vais mettre sur pause et je vous dirai exactement combien de temps ça m'a pris. Voilà, la création de la vidéo est en train de s'achever. On peut le voir en bas à gauche avec la barre de progression. Pour info, ça fait à peu près 3-4 minutes que ça mouline. Alors ça doit dépendre de plein de paramètres. Mais on peut très bien, pendant la génération, continuer à éditer son module. Voilà, ma vidéo vient d'être réalisée, il ne me reste plus qu'à voir ce que ça donne. Je vais le mettre en plein écran et je vais lancer Play. Salut, je vous souhaite la bienvenue dans ce module. Voilà, ma première impression, en fait, c'est que la synchronisation labiale est plutôt bonne,
que la voix est plutôt crédible, l'arrière-plan, le décor sont plutôt professionnels. Le petit défaut que je pourrais trouver à cette vidéo, c'est qu'au niveau de la gestuelle, c'est trop léger pour l'instant. Mais globalement, honnêtement, c'est encore pas mal pour une fonction qui est encore en version bêta. Mais maintenant, je vous propose de tester quelque chose de beaucoup plus amusant, c'est de créer soi-même son propre caractère. Et je vais vous montrer 2-3 astuces qui vont certainement vous servir. Mais avant tout, si tu trouves que cette vidéo est pertinente et t'aide, pense à me laisser un petit pouce vers le haut et n'hésite pas à t'abonner si tu veux avoir les notifications des nouveautés de la chaîne. Je parle beaucoup de Storyline 360. Je vais un peu orienter ma chaîne aussi vers le Rise 360. Donc voilà, si le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Alors, pour pouvoir créer son propre caractère, bon, je vais recréer un bloc AI Avatar dans ma block library et je vais dans Select Character, je vais sélectionner Create New Character. Une nouvelle fenêtre vient d'apparaître et nous demande, ben voilà, que voulez-vous créer? Alors c'est en anglais, il nous demande d'inclure ce que le personnage va faire, où il se trouve et comment il doit se comporter. Et il nous indique que une fois qu'on aura créé notre personnage, on pourra réajuster tous ces détails par la suite. Alors le truc qui manque un peu sur cette interface, bien que je trouve cette fonctionnalité super bien, le truc qui manque, c'est que on est dans de l'IA générative et moi j'aime bien travailler avec des images de référence parce que concrètement, j'aurais aimé créer mon propre personnage à partir d'une de mes vidéos, par exemple. Là, c'est une de mes vidéos sur Storyline 360. J'aimerais qu'il recrée le même personnage que moi. Et j'aurais bien aimé pouvoir faire une capture d'écran pour lui charger cette photo-là en me disant c'est ce personnage que je veux. Là, au jour d'aujourd'hui, c'est pas possible. Dans les futures évolutions de cet outil, ça risque de devenir possible. Mais en attendant, il y a une façon de gruger un peu le système. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire notre description nous-mêmes. D'ailleurs, je vous conseille 1000 fois de le faire en anglais plutôt qu'en français. C'est beaucoup plus précis. Mais comme mon niveau en anglais est plutôt moyen, je vais me servir d'un autre outil qui est top et qui va normalement donner de bons résultats. C'est ChatGPT. Alors pour m'aider avec ChatGPT, en fait, je vais faire une copie écran de ce que me demande Rise 360 pour la création de mon avatar IA, je colle ça dans une nouvelle discussion de ChatGPT, je vais aller sur ma chaîne YouTube, je récupère une copie écran de mon univers et de ma tête, je colle ça dans ChatGPT et je lui explique clairement ce que je veux faire. Pour ça, je vais activer le micro. Je souhaite créer un avatar IA sous Rise 360. Pour créer cet avatar, il va falloir que tu me génères un prompt en anglais. Ce que j'aimerais, c'est que mon avatar corresponde en version bande dessinée de très haute qualité à l'image que je te joins de moi dans mon studio YouTube. J'aimerais aussi que le décor soit le plus fidèle possible, ainsi que la présence du micro rouge qui est en premier plan. Donc, je te demande de me faire un prompt qui va me permettre de générer mon avatar dans Rise 360. Le prompt doit être en anglais. Voilà, je lance ma requête. Donc là, pour info, ChatGPT est en train de travailler pour me faire un prompt le plus précis. Donc, il va analyser la demande, le besoin de Rise 360. Et après, il va analyser ma photo pour la décrire de façon la plus précise et surtout dans un langage IA pour que l'IA d'Articulate puisse comprendre le prompt. Alors j'ai utilisé ChatGPT, vous pouvez utiliser n'importe quelle IA, Gemini, Claude, etc. Il n'y a pas de souci, tous les IA savent faire ça. Donc voilà, là il vient de me générer un prompt, donc je peux copier tout le prompt, je fais CTRL-C, je retourne dans Rise 360 et dans la description de caractère, je vais mettre tout ça, CTRL-V, et je lance la génération de personnages. Alors voici le premier résultat. Honnêtement, c'est quand même
vraiment pas mal. Hein. La ChatGPT a fait du bon boulot dans son prompting et a bien dirigé l'IA de Rise 360. Pour info, mon image de référence, c'est celle-là. Et on reconnaît vraiment l'arrière-plan de mon studio avec les tasseaux de bois à l'arrière. Globalement, c'est vraiment l'ambiance de mon studio. Alors, les seuls petits défauts, c'est qu'on voit des reflets de damier là sur les coins, en bas à gauche et en bas à droite. Mais globalement, c'est vraiment pas mal. En ce qui concerne le personnage, je trouve que c'est plutôt flatteur par rapport à la réalité. Mais globalement, je suis relativement satisfait. Alors, on peut quand même demander des modifications. Alors on va tester en direct, je ne sais pas ce que ça va donner. Je vais lui demander en anglais d'enlever le damier qu'il y a à gauche et à droite de l'image. Donc je lui dis en anglais rework the button the bottom of the image to remove the checkboard pattern. On va voir ce que ça donne. Je lance le prompt. Et voilà, c'est plutôt réussi. Il m'a enlevé la partie qui me gênait en bas à gauche et en bas à droite. Je pensais pas avoir de si bons résultats. Et en fait, je suis plutôt content. Donc, une fois que mon personnage créé me convient, je fais Save Characters. Je lui donne un nom. Donc, je vais l'appeler... Alexandre, qui est mon prénom, je fais Save Caractère. Et voilà, et donc il apparaît dans les différents caractères. Alors j'avais déjà fait des tests un peu avant. Pour information, j'avais eu ça. Alors ça, c'était peut-être plus fidèle à mon studio que j'ai. Hein, c'est plus ressemblant au niveau de l'arrière-plan, c'était pas mal. Mais celle-là, je la trouve assez flatteuse plutôt. Donc je vais utiliser ce personnage-là. Alors, il ne me ressemble pas vraiment, mais on reconnaît quand même le même esprit que j'ai voulu recréer dans mon studio YouTube. Donc, je suis plutôt satisfait. Après, j'avais fait des tests en français et ça donnait vraiment pas bien, quoi. Ça, c'est des tests que j'ai fait en français et c'était pas top. Donc, restons sur le personnage d'Alexandre qu'on vient créer ensemble. Alors après, il ne me reste plus qu'à aller chercher une voix de synthèse. Donc, je vous ai expliqué comment ça marchait. On va prendre peut-être le premier, là, Dalin Storyteller, celui qui est recommandé. Alors je le prends, je peux faire play pour voir un exemple. Embrace the possibility of a fulfilled dream. Bon, c'est pas vraiment ma voix, mais alors il faut savoir qu'Eleven Labs permet de cloner sa propre voix, et je pense que c'est une fonction qui devrait rapidement arriver aussi dans Rise 360. Pour l'instant, on n'a pas la possibilité de le faire, mais c'est quand même pas mal. Donc maintenant, il me reste plus qu'à donner du texte. Donc donner du texte, c'est 5000 caractères maximum. Ce qu'on va faire, c'est que je vais demander à ChatGPT de me faire un texte, par exemple, sur comment se prémunir du phishing, et je vais pas demander 5000 caractères, ça me coûterait beaucoup trop de crédit, je vais prendre sur 1000 caractères. Rédige-moi quelques phrases sans dépasser 1000 caractères pour parler du phishing sur Internet et comment s'en prémunir. Donc voilà, je lance le prompt. Voilà, ChatGPT vient de me générer plusieurs phrases sans dépasser 1000 caractères. Je prends mon texte et je le colle. Alors on aurait pu aller jusqu'à 5000 bien sûr, mais moi je vais rester à 1000 caractères. Je fais CTRL-V, je génère la voix de doublage. Voilà, la voix vient d'être générée, on peut l'écouter. Le phishing est une technique utilisée par des fraudeurs pour vous pousser à communiquer des informations sensibles. Mot de passe, coordonnées bancaires ou données personnelles. Il prend souvent la forme d'un email, d'un SMS ou d'un faux site qui imite une... Bon, au niveau de la voix, on va pas tout écouter, mais c'est plutôt sympa. Alors, il y a peut-être un petit accent canadien. J'aurais peut-être pu passer un peu plus de temps à rechercher une voix qui est plus crédible, plus française. Mais on va garder cette voix-là. Et il me reste plus qu'à générer la vidéo. Alors, je vois que la génération de la vidéo va m'utiliser 43 crédits. Donc, je clique sur Generate Video using 43 credits. Voilà, la génération vient de s'achever. Alors pour information, ça a duré à peu près 9 minutes pour générer une vidéo. Alors on va voir quelle est la durée. Je vais lancer sur Play. Le phishing est une technique utilisée par des fraudeurs pour vous pousser à communiquer des informations sensibles. Mot de passe, coordonnées bancaires ou données personnelles. Il prend souvent la forme d'un email, d'un SMS ou d'un faux site qui imite une entreprise connue. Pour s'en prémunir, il faut vérifier l'adresse de l'expéditeur, se méfier des messages urgents ou menaçants, ne jamais cliquer trop vite sur un lien
et éviter d'ouvrir les pièces jointes douteuses. En cas de doute, mieux vaut passer directement par le site officiel ou contacter l'organisme concerné. L'authentification à 2 facteurs et des mots de passe solides renforcent aussi la sécurité. Bon, la vidéo dure à peu près moins d'1 minute. Elle a mis 9 minutes à être générée. Honnêtement, pour une version bêta, c'est plus que correct, c'est acceptable. D'autant que pendant la génération de la vidéo, on peut très bien continuer à travailler son module. Donc, c'est pas du temps perdu. C'est du temps qui se fait en coulisses. Au niveau du rendu, je trouve, alors la voix, je la trouve plutôt bien, même si j'ai choisi une voix qui était peut-être teintée d'un léger accent canadien. Alors j'aime beaucoup les Canadiens, mais moi je n'ai pas du tout d'accent canadien. Mais j'aurais pu retravailler un peu mieux, aller rechercher une voix qui me correspond peut-être mieux. Au niveau de la gestuelle, c'est vrai que c'est un peu répétitif. Donc là, c'est clairement un axe d'amélioration pour Articulate. Mais globalement, honnêtement, pour une version bêta, c'est plutôt sympa. Ça ouvre pas mal de perspectives à l'avenir, surtout pour des gens qui n'ont pas forcément un studio d'enregistrement à disposition avec une caméra ou qui n'ont pas envie de s'embêter à faire du montage vidéo. Honnêtement, c'est quand même pas mal. C'est quand même beaucoup plus engageant que du texte à lire, notamment pour les générations actuelles, les jeunes générations qui ont un peu plus de mal à lire du texte. Honnêtement, au niveau de la synchronisation labiale, c'est pas mal. Ça peut encore être amélioré. Il y a des traits du visage qui bougent, qui peuvent être un peu gênants. Mais je le répète encore, globalement, pour une version bêta, c'est plus que prometteur. Donc en résumé, moi je dis bravo Articulate. C'est une super fonction qui, sans nul doute, va avoir un bon avenir au sein de l'interface de Rise 360, mais aussi par la suite de Storyline, puisque c'est prévu d'être incorporé aussi dans Storyline 360. Alors, petit axe de progrès aussi qu'on pourrait avoir, c'est au niveau de l'édition de la vidéo, c'est-à-dire que quand je clique là, on peut pas faire grand-chose, on peut remplacer la vidéo, on peut... Alors par contre, j'ai découvert cette fonction-là qui n'existait pas avant, c'est remplacer la vignette, parce qu'avant, la vignette, c'était juste la première image de la vidéo, et maintenant, on peut vraiment créer sa propre vignette sous Photoshop ou avec une IA générative d'image, et ça, c'est plutôt cool. On peut remplacer avec un autre avatar, donc si je clique là, je peux avoir la même vidéo, mais changer d'avatar, cliquer sur un autre avatar et c'est l'autre avatar qui va prononcer exactement les mêmes phrases. Donc on revient au niveau de l'édition de la vidéo, mais le problème qu'on a, c'est que je ne trouve pas d'option qui va nous permettre, par exemple, de découper la vidéo ou éventuellement, peut-être même de l'exporter pour pouvoir la récupérer derrière et la retravailler. Voilà, cette vidéo de test de la nouvelle fonctionnalité de Avatar IA par Rise 360 s'achève. J'espère que ça vous a plu. J'espère que le format vous a convaincu. Si c'est le cas, vraiment, encouragez-moi. Laissez-moi un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir les notifications des nouveaux épisodes de ma chaîne, qui est surtout axée Storyline 360, mais là je vais me diversifier sur Rise 360. Je vous souhaite une agréable journée et à ciao.